Nous sommes en train de parler sur la situation de la culture du cacao en République démocratique du Congo. Et nous avions dit que nous devons mettre dans le bureau de nos ministères publics l'article 58 qui nous dit que tout Congolais a droit de jouir des biens que nous avons en République démocratique du Congo. Ce bien, ce n'est pas pour un groupe d'individus, même si nous avons des représentants, mais c'est pour tout le monde. C'est pourquoi si chaque personne peut mettre cela dans son cœur, je pense que ça va nous aider. Et nous avions parlé de la culture du cacao au niveau du Congo central, mais aussi dans d'autres pays. Nous allons essayer d'expliquer la situation au niveau de l'Est, parce que l'Est de la République démocratique du Congo a reçu beaucoup d'argent de l'aide de l'Union européenne, des pays européens, pour que cette culture aide la population locale à sortir de la pauvreté. Parce qu'après les guerres qui se sont succédées, on voulait que, avec la culture du cacao, que l'argent qui sont générés à ce niveau-là, ça puisse nous aider. De la même manière comme on voulait que l'exploitation minière artisanale puisse nous aider. Mais est-ce que jusqu'à aujourd'hui cela est possible? Je vais vous dire que là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer. Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer. C'est Albert Camus. Vous savez ce que nous traversons en RDC avec la fermeture des banques au niveau de Goma, où nous sommes, au niveau de Bukavu, au niveau... Donc, l'économie est par terre. Et il n'y a pas d'espoir, c'est pourquoi nous devons l'inventer. Et vous devez savoir que l'agriculture est le premier travail de l'homme. C'est le plus honnête, le plus utile et par conséquent le plus noble qu'il puisse exercer. Je suis en train de dire à la jeunesse de 1990 que le cerveau humain ne fonctionne pas avec l'uranium, le coltan, la cassitérite, le wolframite, le bauxite. C'est vrai, ça peut nous aider, mais nous ne devons pas oublier l'idéal qui est l'agriculture. Et vous devez savoir que la culture du cacao a été introduite bien avant au Congo central, à l'est de la République démocratique du Congo. C'était en 1934. Mais avec l'indépendance, la zaïranisation, la rétrocession, cette culture a chuté. Et en 1990, avec le pillage, l'économie a été par terre. Mais en 2004, les grandes puissances voulaient aider la population congolaise à sortir de l'état de la pauvreté. C'est pourquoi on voulait que nous puissions planter le cacao, qu'une fois que ce cacao sera en maturité, qu'on puisse acheter les fruits pour qu'il y ait circulation de l'argent. C'est depuis 2008 que la société Esco-Kivu fut la seule à gouverner dans la filière avant que d'autres viennent s'introduire. Esco-Kivu, c'est Edmond Society Company du Kivu. Et Esco-Kivu a formé les agronomes pour accompagner les agriculteurs en fait de produire
le cacao. Et c'est à partir de 2015 que d'autres compagnies sont venues, SCAC, Copac et d'autres. Mais c'est à 2020 que Virunga Origin a relevé les défis de la transformation de la filière du cacao pour que cette agriculture soit industrialisée et en fait de lutter contre la réduction de la pauvreté, combattre les maladies et l'ignorance. Et vous devez savoir que le cacao est produit dans l'Afrique de l'Ouest, centrale, en Asie et en Océanie. L'Afrique, elle seule, produit 70% du cacao. La forêt est importante pour servir les besoins en bois, en produits alimentaires, pêche, chasse, cueillette. Et vous devez savoir que en RDC et Nord Kivu, les plantations sont du type familial et sont développées par les efforts du paysan. Donc, à l'est de la RDC, surtout la culture, c'est la population locale qui s'en donne avec leurs propres moyens. Et il faut vous rappeler que la culture de rente est en RDC depuis longtemps parce qu'on cultivait les cafés Robusta, les cafés Arabica. Et ça s'est fait depuis trop longtemps. Mais aussi, on a développé la culture du cacao. Mais malheureusement, en 2014, il y a eu des massacres qui ont commencé et cela a fait peur à la population. Avec des voleurs, mais aussi, il y a eu des maladies au niveau des plantes. C'est pourquoi l'Union européenne souvent nous dit que nous devons prévenir la déforestation, lutter contre les changements climatiques. Vous avez vu ce qui s'est passé à Kinshasa avec ces pluies diluviennes. Donc, ce sont les effets de la nature et que nous devons prévoir bien avant. On fait de beaux discours de dire que nous avons 40 millions de terres arables et 400 000 de terres irrigables. Mais est-ce que cela veut dire, est-ce que c'est facile de l'exploiter pour que ça soit une réalité? Parce que pour exploiter un champ de 1 hectare, il faut le défrichage, le sarclage, il faut semer, il faut le suivi. Ce n'est pas facile. C'est facile de dire, mais pratiquer aussi, c'est une autre dimension. Et la chaîne de valeur implique un ensemble d'acteurs qui participent à une séquence d'activités liées entre elles. C'est une valeur ajoutée à apporter un produit de son état de matière première au consommable. Donc, comme nous le disons, que le cacao, pour le rendre à chocolat, il y a des processus. C'est ce qu'on appelle la chaîne de valeur. Donc, vous transformez une chose en matière première pour le rendre en produit fini. Et l'agriculture, il y a plusieurs des secteurs: transport, la production, l'approvisionnement en intrants